Donc, quand on parle de l'inquiétude, ce qui veut dire que la personne dans son cœur, ou bien il n'y a pas de repos tout entier. Amen. Amen. Nous allons rentrer dans la parole de Dieu et nous allons voir quelque chose de très important. Nous allons lire quelque chose dans le livre de Philippiens, chapitre 4, le verset 6 à 7. Philippiens, chapitre 4, nous allons lire le verset 6 et 7. Oui. Ouvrez vos Bibles tous ensemble, nous allons mentionner ceci. La Bible nous parle dans Philippiens chapitre 4. Philippiens chapitre 4, le verset 6 à 7. Oui. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Amen. La Bible nous parle ici dans Philippiens chapitre 4, le verset 6 à 7. C'est Paul qui est en train d'exhorter. Il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. Et il continue en disant, pas des prières et des prières de supplication avec des actions de grâce. Amen. Amen. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit ici. L'apôtre Paul dit, ne soyez plus inquiets, car l'inquiétude n'est pas une bonne chose. Apôtre Paul Donc si tu es inquiet, je l'avais dit plus haut, tu n'as pas de repos en toi. Ni la paix, ni la liberté. Celui qui est inquiet, il n'a pas la liberté. Mais Paul me dit, si tu es inquiet, parle à ton Dieu. Par des prières et des prières de supplication. Vous savez, dans le monde tout entier, tout le monde a de l'inquiétude. Personne ne peut pas dire que lui n'a pas inquiet. Je viens de le dire tout à l'heure. Si quelqu'un est riche, immensement riche, il a de l'inquiétude à quelque part. Tu peux être chrétien ou païen, tu as de l'inquiétude. Il n'y a personne sur cette terre qui vit et qui peut me dire que lui n'a pas de l'inquiétude. Non, il n'y a personne. Mais la Bible nous fait savoir, si tu as de l'inquiétude, soumets ça à ton Dieu, à ta chrétien que tu es. Donc ce matin, je voudrais parler à quelqu'un ici, que si tu as de l'inquiétude, soumets ça à ton Dieu, parce que c'est lui seul qui détient
ta réponse. Il dit faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des prières de supplication et avec des actions de grâce. C'est ce que la Bible nous enseigne. Est-ce que là où tu es en tant que chrétien, quand tu es inquiet, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu fais? Mais la parole de Dieu nous enseigne ce matin, quelqu'un qui est inquiet n'a qu'à prier, n'a qu'à faire des prières de supplication et de soumettre ses prières et ses besoins par des actions de grâce. Je sais que quelqu'un est inquiet ici ce matin. Quelqu'un qui est à l'hôpital aussi, il est inquiet parce qu'il veut retrouver sa santé. Quelqu'un qui n'a pas d'enfant, il est inquiet parce qu'il veut voir que leurs enfants l'appellent maman. Tout le monde a de l'inquiétude. Là où tu es, tu me trouves ce matin, tu as de l'inquiétude. J'ai de l'inquiétude. Toi aussi, tu as de l'inquiétude. Mais la Bible nous fait savoir que nous, en tant que chrétiens que nous sommes, nous avons quelqu'un qui nous donne la réponse. Soumets tes inquiétudes à ton Dieu. Amen. Est-ce que tu es là? Je veux voir vos mains si vous me suivez ce matin. Alléluia. Amen. Je veux que tu parles à les gens parce que frère, les gens sont bons, c'est pas bien. Les accueille, je veux vous les accueillir. Marchez dans les rangées pour que les gens ne dorment plus. L'inquiétude n'est pas une bonne chose. Ouvrons vos Bibles, nous allons lire quelque chose encore dans Exode chapitre 15, le verset 22 jusqu'au 23e verset. Exode chapitre 15. Nous allons lire le verset 22 jusqu'au 23e verset. Exode 15, le verset 22 au 3e verset. Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Ils prirent la direction du désert de Shur. Et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara, parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Amen. Amen. La Bible nous fait savoir ici que Moïse a fait partie du peuple de Dieu en Égypte. Dieu a dit à Moïse, va en Égypte et sauve mes peuples. Et ce que Dieu a dit à Moïse, Moïse l'a fait. Et la Bible dit, ils sont arrivés à la mer Rouge et l'Éternel a opéré des miracles et ils ont traversé la mer Rouge.
Ils étaient tous contents parce que ce qui s'est passé, c'est un miracle. Et tous ils ont glorifié le nom de Dieu parce qu'ils ont vu un miracle. Parce que la mer s'est fendue en deux et le sexe s'est apparu. Et tous glorifiaient le nom de Dieu. La Bible dit après avoir traversé la mer Rouge, ils ont fait 3 jours de marche sans boire de l'eau. Amen. 3 jours de marche. Ils n'ont pas trouvé de l'eau à boire. Et ils ont commencé par murmurer encore. Et ils ont dit, Moïse, pourquoi tu nous as amenés dans ce désert? Tu devais nous laisser en Égypte. Vous savez, Dieu a opéré des miracles devant eux. La mer Rouge s'est fendue en deux et ils étaient tous contents. Mais après la Bible dit, ils ont marché 3 jours de marche sans boire de l'eau. L'inquiétude est encore arrivée. La Bible dit qu'ils ont trouvé l'eau et l'eau était très amère. Et ils ne pouvaient pas boire cette eau. Vous savez, quelqu'un qui a fait 3 jours de marche sans boire de l'eau, la personne est assoiffée et la personne a de l'inquiétude dans son cœur. Amen. Amen. Et ils ont commencé par murmurer. Et dit, que boirons-nous, Moïse? Moïse leur dit, ne vous inquiétez pas, notre Dieu est fidèle et il est avec nous. Amen. Amen. Et l'Éternel a opéré un miracle. Et l'eau qui était amère est devenue l'eau douce. Et ils ont bu. Mais bien aimé, quand tu as de l'inquiétude, soumets ça à notre Dieu. Il te donnera la solution. Amen. Parce que la Bible nous dit, quand nous avons